Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV. Cette émission sera thématique comme d'habitude, elle sera musicale avec un petit air d'ailleurs. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Léa Roxana. Oui, Roxana Léa. Roxana Léa. Oui. Alors c'est comme vous le sentez, c'est roumain, vous êtes d'origine roumaine. Exactement. Alors votre vrai nom n'est pas celui-là, c'est un nom un peu plus compliqué. C'est exactement ça, c'est Roxana Ciulea. Ouais. Et du coup, je me suis dit Ciulea, ça peut être un peu difficile à retenir. Puis à prononcer surtout. Exactement, donc Ciulea, Léa, pourquoi pas. Et du coup, j'ai choisi la deuxième syllabe de mon nom de famille. Et c'est plus simple. Exactement. Alors, vous nous venez de Roumanie, donc on va voir un peu votre parcours roumain avant d'arriver dans notre ville de Chalon. Donc, vous êtes né dans une ville, une grande ville de Roumanie, je crois que c'est la deuxième ville de Roumanie, donc c'est en Moldavie. C'est une grande ville, oui, ça s'appelle Iași. En français, on dit Iași. Iași. Voilà, c'est une grande ville, c'est une ville universitaire, il y a beaucoup d'étudiants là-bas, beaucoup de facultés, voilà. Moi aussi, j'ai fait la faculté de musique là-bas, le conservatoire. C'est très bien développé, c'est une très très bonne école. Donc vous avez appris la musique classique? Oui, parce qu'il n'y avait pas de section de musique actuelle. Moi, j'ai commencé à chanter depuis toute petite. Et autour de mes 10 ans, il y avait quelqu'un de l'école qui m'a dit bah, écoute, je pense que tu as un très bon talent, ça sera bien d'aller à une école, de vérifier, de voir un peu comment ça se passe et si ton talent peut être développé. Et on était tous les deux, j'ai passé une audition. Ils ont aimé, c'était très très sympa. J'ai fait quelques cours. C'était bien sûr de la musique actuelle. Oui. Donc là, on avait quitté le classique pour aller... bon, la Roumanie est connue pour sa culture aussi classique. En Roumanie, il y avait beaucoup de concerts. C'est un pays très culturel. Exactement. Et du coup, j'ai fait quelques cours ici. Et après, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté l'idée de prendre ces cours, mais je n'ai pas renoncé à mon rêve de faire de la musique. Du coup, quelques années plus tard, j'ai passé un examen au lycée des arts, pareil dans la ville de Iași, mais il n'y avait pas de section de musique actuelle. Il y avait de la musique classique. Et c'était vite fait un coup de cœur, en fait. J'avais un super prof. Et on a commencé, voilà, à petits pas, doucement, et c'est comme ça que je me suis réveillée 8 ans après. J'ai fini le conservatoire aussi de musique classique, et j'ai fait du chant classique, d'opéra, voilà. J'étais soprano. Soprano. Oui. Alors comment on passe de la musique classique, vous avez fait beaucoup d'études, hein, oui. Voilà, à la musique actuelle. Pourquoi ne pas être resté dans le classique ? En fait, pendant mes cours de la fac, j'avais commencé déjà à prendre le goût de la musique actuelle. J'allais souvent au karaoké de la ville et c'est comme ça que je me suis fait repérer par des musiciens qui avaient un groupe de reprises et j'ai intégré ce groupe. Et on a commencé, et c'était en fait en parallèle. Je faisais la musique actuelle pour moi, pour mon cœur, pour voilà, se représenter sur des scènes. Et en parallèle, je faisais mes études en musique classique. Mais c'est vrai que tout au début, c'était assez difficile parce que je chantais un peu comme ça. Voilà. Un peu classique. Exactement. Ça m'a pris autour de 2 ans, je pense, pour sortir un peu voilà, les influences classiques. Dans la musique actuelle. Alors, vous avez fait des concerts de musique actuelle. Oui, je faisais ça souvent. Donc, quand je suis intégrée dans ce groupe de reprises, on a fait autour de 100 concerts ensemble. On a joué 3 ans. À Iași ou... À Iași, oui, sur la scène locale, plein des événements très sympathiques. On était une belle équipe. Et voilà, après, j'ai fini la faculté. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Malheureusement, à l'opéra, à la philharmonique aussi, il n'y avait pas trop de place. Il fallait aller en premier faire de bénévolat. Il fallait attendre plusieurs années pour trouver un poste, voilà, un CDI.
Et je me dis, écoute, si déjà, moi, je suis partie sur la musique actuelle, je pense que je vais foncer et voilà, avec du courage, j'espère que ça ira. Et voilà. Alors, ces reprises, c'est des chansons anglaises, de langue anglaise. Oui, hein. oui. Donc, vous n'avez jamais chanté en roumain? Oui, bien sûr. Si, quand même? Si, en Roumanie. Pendant ces 3 ans, avec le groupe de reprise, on chantait, je peux dire, peut-être plus de moitié en roumain. Et pas en français? On sait que la Roumanie est un pays francophile, francophone. Si, bien sûr, oui. Vous chantez quoi en français, par exemple, dans votre groupe? On adorait, comment on s'appelle Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Voilà, on avait aussi Edith Piaf, les classiques. Les classiques. Voilà. Et donc le public aimait tout ce mélange d'anglais, de roumain, de français. Oui, c'est un mélange même de grec, de grec. La musique grecque, parce que c'est dansant, les gens ils adorent ça, surtout pendant des fêtes et des mariages. Voilà, c'était un mélange de toutes les cultures pour que les gens prennent un très bon moment. Puis bon, comme beaucoup de personnes, vous rencontrez un jour votre mari, oui. qui lui n'est pas chanteur, pas du tout. Qui n'est pas musicien. Non plus. Il est kiné. Exactement. Donc, voilà. Et vous décidez un peu d'élargir votre horizon roumain, votre horizon de votre ville, pour partir un petit peu à l'aventure, même si l'aventure n'est pas très loin. Vous partez en Italie, à Milan. Exactement. Alors pourquoi ce départ sur l'Italie? Pourquoi l'Italie et pourquoi ce départ? Parce qu'on avait de la famille là-bas. On avait de la famille là-bas et lui, il était déjà plusieurs fois en Italie. Il me dit, bah écoute, ça sera bien, on va aller découvrir un peu le monde. On va commencer par l'Italie parce que là, déjà, on a des connaissances, on a de la famille. Voilà, ils peuvent nous dire, faites ci, faire ça. C'est beaucoup plus facile quand on a déjà... la famille, oui. Exactement, de la famille sur une place dans un pays que moi, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Et voilà, ils nous ont aidés à s'intégrer un peu plus facile, voilà. Alors, on rappelle que le roumain est une langue latine, comme l'italien, évidemment, qui est la mère du roumain et du français. Donc, c'est vrai qu'entre la Roumanie, la France et l'Italie, il y a une proximité de langue, mais aussi d'amitié. C'est des peuples qui sont très proches par rapport aux autres peuples qui entourent la Roumanie, les Hongrois, qui ne sont pas du tout des peuples latins. Donc, l'Italie... c'est pas top pour vous? C'est un très bel pays. Déjà, on a adoré la culture, la nourriture, bien sûr, toutes les pâtes. Voilà. Mais malheureusement, de côté culturel, c'était pas assez ouvert. Je dirais que c'était plutôt un cercle fermé. Et moi, en tout cas, j'ai eu un peu du mal à m'intégrer. Vous étiez à Milan, c'est quand même une grande ville. Oui, bon, on était juste à côté périphérique, oui. Mais c'était assez compliqué d'adhérer. J'ai passé une audition, les gens, ils ont adoré, mais ce n'était pas vraiment le chemin que moi, je voulais faire. Et en Italie, vous avez continué vous avez chanté quelque part ou vous avez chanté vous tout seul? J'ai passé cette audition à Milan, mais c'était du cabaret. Et moi, je ne voulais pas vraiment prendre cette route. Moi, j'étais surtout la musique actuelle, musique soul, R&B. Ce n'était pas vraiment mon chemin. Et du coup, je n'ai pas voulu continuer. Et de trouver autre chose, c'était assez difficile. Donc non, je n'ai pas fait grand-chose. D'accord. Oui. Bon, alors, comme vous étiez parti pour faire une aventure, vous n'alliez pas rester en Italie quand même. Non. Donc, voilà, l'aventure continue. Et il se trouve que votre mari, qui est kiné, on rappelle, trouve... un poste comme kiné à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Oui, exactement. Voilà. Donc voilà pourquoi vous arrivez, vous et votre mari, à Chalon, en France. Parce qu'on était invités. Voilà, il y a 2 copains de faculté, 2 amis à mon mari, qui se sont dit, bah écoute, pourquoi tu ne viens pas ici, tu peux essayer. Parce que nous, on a voulu partir en Roumanie. On a dit, bah, on va rentrer, comme en Italie, ça ne se passe pas comme on veut. Voilà, on va retourner là-bas, parce que nous, on vivait plutôt pas mal en Roumanie, c'était bien pour nous. Et du coup, mon mari dit, bah oui, écoute, pourquoi pas, ça sera sympa, même si on ne parle pas français, même si je pense que ça va être un peu compliqué tout au début. Mais en fait, non, c'était pas comme ça.
On est arrivé ici, lui, il a fait ses équivalences des études à l'hôpital William Moret. De Châlons. De Châlons, bien sûr. C'était tout bien passé. Et voilà, après, une période, elle est partie en libéral. Alors, c'est vrai que, bon, on a 2 Roumains qui viennent en France et qui ne parlent pas le français. On est surpris parce que, bon, on connaît le côté francophone et francophile de la Roumanie. Donc, vous, à l'école, vous n'avez pas appris le français, ou très mal, c'est ça? Si, on a appris. Mais je trouve que la langue parlée chez nous, en fait, c'est ce qu'on apprend, nous, à l'école. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve ici. Alors, la langue française parlée, déjà que ça parle beaucoup plus vite. Il y a des expressions assez spécifiques. Il y a des abréviations. Donc, on a eu un peu de mal tout au début, mais je pense que c'est une chose tout à fait normale. Bon, c'est vrai qu'en Roumanie, après la période Ceausescu, 40 ans de dictature, le français qu'on apprenait à l'école, c'était du français académique. Oui. Alors qu'en France, c'est du français parlé. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a, entre les deux, il y a parfois quelques petits problèmes. Donc vous avez appris le français ici. Alors comment vous avez été à l'école ou comment vous avez fait? Non. J'ai commencé à regarder des films en VO, en version originale, et avec les sous-titres en français. Donc des films en anglais avec sous-titres en français. Exactement. Moi, comme déjà je connais l'anglais très bien, voilà, ça m'a aidé. Et du coup, voilà, j'avais les sous-titres en français en bas, je suivais tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je pense que la base, je l'ai eue avec un guitariste de Paris-le-Monial qui s'appelle Pep. Voilà, j'ai commencé à chanter avec lui et on s'appelait tous les jours. Voilà, je lui demandais tout le temps, allez, corrige-moi. Il me dit, non, je ne veux pas te corriger, c'est sympa, j'aime bien. Oui, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire des grosses erreurs. J'ai besoin, genre, d'un prof, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie à apprendre la langue française. Alors vous êtes arrivée en France en quelle année à peu près? Alors moi, je vais dire 2014. Et votre mari a 2 ans avant, c'est ça? Oui, c'est ça. 2012. Oui. Et votre mari, il a appris le français comment, lui, alors? Pareil. Pareil. Comme quoi en parlant avec des Français, avec des patients, lui, avec des collègues du boulot, et voilà, c'est comme ça qu'on parle. Donc ceux qui vont à l'hôpital de Châlons et qui rencontrent un kiné qui parle un petit peu avec un accent très sympathique, parce que les Romains ont un accent très sympathique, ben voilà, c'est votre mari. Il n'est plus, par contre, il ne travaille plus à l'hôpital de Châlons. Il travaille comme indépendant? Oui, il travaille en libéral depuis quelques années. Donc si vous trouvez un libéral kiné, ben voilà, c'est son mari. Alors donc, pendant cette période française, bon, ben, vous avez eu 2 enfants, une fille et un garçon. Oui. Ça s'est passé plus ou moins bien, vous avez eu besoin de retourner chez maman. Chez maman, voilà, chez maman, dans vos racines, dans votre terre. Puis après, bien sûr, vous êtes revenu avec votre fille, puis votre fils, qui ont 8 ans et 6 ans aujourd'hui, bientôt, en France. Alors, en France, donc vous apprenez le français toute seule, et on peut dire bravo la télévision et les sous-titres. Oui. Puis aussi bravo à Pep. C'est exactement ça. Oui. Et donc, je pense que l'idée de chanter est toujours présente. On n'abandonne pas, surtout après avoir fait autant d'années de conservatoire, de classique, d'avoir chanté, etc. Donc on n'oublie pas le chant, donc vous avez toujours envie de chanter. Et alors, est-ce que vous chantez en France? Oui, alors quand je suis venue après ma 2e grossesse, donc quand j'ai accouché en Roumanie, mon garçon, on est revenu ici, il avait autour de 2 mois. Voilà, le temps qu'il grandisse un peu, voilà, qu'il devienne un peu plus grand pour que moi je peux partir un peu. Voilà, je pense qu'il avait autour de 6 mois. Je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose parce que moi j'en peux plus, je dois chanter. Ça me manque tellement et c'est comme ça que j'ai raconté Pep. On a commencé à faire tous les deux. On a fait 25 concerts ensemble. 25 concerts à Genève, c'est ça? Non, c'était pas à Genève. C'était aux alentours de Paris-le-Monial, Châlons, dans la région. Dans la région.
Voilà, on a fait de la reprise internationale. J'ai commencé vers la fin à faire un peu de musique française. Ouais. Aussi parce que j'avais pas trop le courage et j'ai trouvé que voilà, je me dis bah je veux pas être comment on dit ça me fait mal, je veux pas parler mal en chantant, j'aimerais pas me tromper sur les paroles et tout ça, mais en fait j'ai eu des bons retours. Les gens ils ont adoré. Et en français vous avez chanté quoi alors? En français, alors j'ai fait Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Voilà, j'ai adoré ce titre et quelques titres de musique actuelle. Donc, des concerts dans le bassin parelmonial Châlons, et après? Et après j'ai trouvé un groupe à Dijon. C'est un groupe un peu plus grand, avec des instruments live. Et voilà, on a très bien fusionné ensemble. On a commencé à faire des concerts. Je me souviens qu'on a répété, on a fait une seule répète. Et on a fait 50 titres comme ça, ils sont coulés. On dirait qu'on chantait ensemble depuis quelques années. C'était comme c'était la première fois. Et voilà, depuis, c'était parti pour 3 ans, 3 belles années ensemble. Ensemble, oui. Comment s'appelait ce groupe? Alors, ça s'appelle Amnésique. Amnésique. Oui. Et donc, vous devez chanter en Bourgogne? Oui, en Bourgogne, voilà, on a fait plein des événements sympas ensemble, des soirées inoubliables, dans des bars, des restaurants, des concerts privés, des soirées d'entreprise. Voilà, un peu de tout. Puis un jour arrive un certain Julien. Julien Lacharme. Voilà. Oui, lui, je l'ai rencontré quand je faisais des concerts avec un groupe Mâconnais. Voilà, et lui, il venait de temps en temps, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, moi, j'ai commencé à composer en 2019, et du coup, j'avais pas trop le courage, comme c'était la première fois quand j'ai commencé à composer, j'avais plein de choses à dire, mais je savais pas comment les mettre sur une feuille. Et lui, je lui ai fait écouter, écoute, je savais qu'il fait déjà de la production pour des groupes. Il dit, bah écoute, je vais tenter, s'il va aimer, tant mieux, sinon, tant pis, je vais faire ce que je fais jusqu'à maintenant. Et il a écouté, il me dit, bah écoute, c'est plutôt pas mal, c'est ce que tu fais, ça sera bien de continuer, voilà. Du coup, il m'a fait la production pour ce premier titre. Alors ce Julien Lacharme, il est quand même pas inconnu. Ah non, pas du tout, au contraire, voilà, c'est, parmi autres, il est le guitariste lead de Alpha Blondie, c'est le guitariste-chanteur du groupe de rock New. Voilà, donc c'est très connu. Donc pour vous, c'est une belle rencontre. Ah oui, oui, oui. De très haut niveau. Ah oui, je suis fière de ça, bien sûr. Donc avec lui, vous composez, il vous aide, et oui. vous sortez en 2020, ce qui est le rêve de tout artiste, de sortir votre premier single, donc quelque chose de concret, de matériel, donc qui s'appelle Good Old Days. Alors, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ne sont pas les bons vieux temps. Voilà. Le bon vieux temps, voilà, même si ça n'a rien à voir vraiment avec le bon vieux temps, je ne parle pas de Roumanie ou de... voilà, c'est juste un truc que j'ai vécu d'ailleurs. Voilà, c'est un peu nostalgique? Oui, c'est très nostalgique, c'est triste. C'est triste? Oui, c'est souffrance, c'est chagrin. Voilà, et je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans les paroles. Chose que ça me fait tout à fait plaisir. Ces paroles qui sont bien sûr en anglais, on avait compris vu le titre. Oui, oui, mais bien sûr, mais comme l'anglais c'est une langue très très connue, je pense que les gens ont quand même la facilité de comprendre ce que je parle. Et d'ailleurs j'ai fait un clip où je pense que c'est en concordance avec le clip est très nostalgique, très lent, très mélancolique. Voilà, voilà. Donc, bon, on comprend que c'est pas dépendant de joie. Exactement, exactement. Bon, ça exprime exactement ce que c'est dans le titre. Voilà. Et le clip a été fait par où et par qui? C'était fait par un Medicadouche. C'est un vidéaste Mâconnais. Voilà, on a très bien fusionné ensemble. Lui, pareil, il a su mettre, voilà, il a su faire la mise en scène exacte comme moi je l'imaginais. Donc voilà, on travaille très très bien ensemble. Donc le clip, c'est vraiment ce que vous vouliez. Exactement, elle est parfaite. Parfait.
Alors, bien sûr, bon, premier titre qui cartonne, hein, qui cartonne sur les médias Internet. Hein. Bien sûr. Il est premier dans différents médias, Oui. dans différents réseaux. Vous pouvez me dire lesquels? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance qu'il était repris par un radio qui s'appelle Wave WSM à Weston, en Angleterre. Et il fallait débuter sur le 38e place en top 40. Et moi, j'ai attendu le moment, voilà, j'étais en live avec le radio, et j'ai attendu, c'était le 38, mais il n'était pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon titre il n'est pas là? Peut-être il ne l'a pas mis dans le top 40. J'avais la remise en question, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Pour savoir plus tard qu'il était rentré directement en 6e position pour la première fois. Donc c'était une extrême joie pour moi. C'était très très sympa. Une semaine après, il était devenu numéro 1. La deuxième semaine, il a gardé sa position, donc pareil numéro 1. Et cette semaine, il est passé sur numéro 2. J'ai laissé la place à Adèle. Oui, regardez toujours la même place, faut changer. Il faut laisser de la chance à tout le monde. Oui. Alors bien sûr, bon, un single, c'est pour un artiste, un chanteur, ou un compositeur, ou un cinéaste, quand il fait un court-métrage, c'est son enfant, hein, c'est important. Mais bien sûr, on a envie de faire autre chose, donc on a envie de passer à une production un peu plus longue. Donc vous êtes en train de travailler sur un IP, hein, donc un mini-album, un format intermédiaire entre l'album où il y a à peu près 12-13 chansons, un IP c'est entre 5, 6, 7. Là, vous avez 8 chansons, c'est ça, je crois? Oui, mais je vais faire l'EP, ça sera 5 ou 6. 5 ou 6. Oui. Donc là, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de... Tout est écrit? Oui. Par vous? Oui. La musique est faite par? La musique, le texte, c'est moi qui l'ai écrit. Donc vous êtes auteur-compositeur? Oui, exactement. Et chanteur? Oui. Interprète. Interprète. Oui. Voilà, le paquet complet. Le paquet complet. Donc, ce mini-album, cette EP, ou IP, je ne sais pas comment on dit exactement, va sortir donc en juillet 2021. 21, oui. En 21. Oui. Bon, avec Covid, sans Covid, il sort. Bah écoutez, pour moi, cette période, elle n'était pas la plus mauvaise. Moi, j'ai profité de composer, voilà. Donc, je suis en train de développer plus toute la partie digitale, le web, donc l'internet, les réseaux sociaux. Voilà, je m'occupe d'enregistrer ce EP, de faire des vidéos. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut faire la pochette de l'album, faire la séance photo. Donc, je suis pas mal occupée en fait. Les clips éventuellement pour un titre. Alors, c'est 5 chansons en anglais? Oui. Pas encore de français, là. Mais genre... peut-être. J'ai des demandes. Il y a beaucoup de monde qui me demande un titre en français. Et je pense que je vais faire un parce que voilà, ça sera plutôt comme un hommage à tous les Français qui me soutiennent et que voilà, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Je pense que comme vous parlez bien français, vous devez bien chanter français aussi. Oh, je sais pas. On va attendre le mois de juillet pour découvrir vos 5 nouveaux titres composés par vous. Et bien sûr, comme vous êtes chanteuse, une chanteuse, ça chante. Donc, on va vous écouter avec votre premier titre qui cartonne. Oui, Good Old Days. Voilà.